Na 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 na. Par ton esprit, nous sommes devenus, et le voyage nous a rendus forts. Alors souffle en nous une fois de plus, descends sur nous, viens demeurer. De sagesse, de connaissance, de force, qui repose sur Christ, de conseil, de compréhension, et la crainte de Dieu en laquelle il se réjouit, repose sur nous. Par ton esprit, nous sommes devenus, et le voyage nous a rendus forts. Alors souffle en nous une fois de plus, descends sur nous, viens demeurer. De sagesse, de connaissance, de force, qui repose sur Christ, de conseil, de compréhension, et la crainte de Dieu en laquelle il se réjouit, repose sur nous. Ta volonté, libère tes talents précis, la compétence de bâtir tout ce qui est dans ton cœur. Marchons vers ce grand avenir qui se dévoile, que ta semence se trouve en nous. De sagesse, de connaissance, de force, qui repose sur Christ, de conseil, de compréhension, et la crainte de Dieu en laquelle il se réjouit. De sagesse, de connaissance, de force, qui repose sur Christ, de conseil, de compréhension, et la crainte de Dieu en laquelle il se réjouit, repose sur la crainte de Dieu en laquelle il se réjouit, repose sur nous. Et la crainte de Dieu en laquelle il se réjouit, repose
Est-ce que ça va? Que le Seigneur nous bénisse tous ce matin. Ma joie est grande ce matin d'être parmi vous ce matin. Amen, amen. De partout où vous nous suivez, que ce soit à Kinshasa, en Europe, partout, que la main de Dieu vous soit favorable ce matin au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alors, il m'a été demandé de parler sur la foi. Amen. Il y a tellement de choses à dire sur la foi, mais je pense que dans ce peu de temps qui m'est accordé, je pense que par la grâce de Dieu, nous allons dire l'essentiel. Amen. On va prier le Seigneur. Tendre Père, une fois de plus, nous te disons merci. Tu nous as réunis, Seigneur, pour ta gloire. Et ta parole déclare que personne ne vient en toi et retourne tel qu'il est venu. Seigneur, nous croyons fermement que ce matin, le ciel est ouvert. Alors laisse que, Seigneur, que la pluie, Seigneur, tombe sur tout et chacun de nos pères de gloire et que nous ne sortons pas d'ici tel que nous sommes venus, mais que nous sortons soulagés, délivrés, bénis pour ta gloire au nom suprême de Jésus. Seigneur, ouvre le ciel, que ta main s'étende. Télécharge-moi des rimes afin que ton peuple soit béni ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Prenez place. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimés, ce matin, gloire à Dieu, nous parlons sur la foi. Alors, la Bible définit la foi. D'abord, Dieu n'a pas laissé cette responsabilité à l'homme de définir la foi. Lui-même, il a eu la charge de définir la foi dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, verset 1. La Bible dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est une ferme assurance. Ce n'est pas n'importe quelle assurance, mais une ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'espère avoir un bébé, par exemple. J'espère avoir un bébé, c'est ça mon désir. Bien-aimé, d'abord, tu dois savoir que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de toute possibilité. La Bible dit rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Si tu crois à Dieu ce matin, ton problème sera possible aussi. Alléluia. J'espère avoir un bébé. Je ne le vois pas. Alléluia. Mais j'ai dans mon esprit une ferme assurance que je vais obtenir ce bébé-là. Alléluia. Je crois, mais je ne vois pas. C'est un peu de toucher dans plusieurs versions. Dans la version parole vivante, la Bible dit, croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà le bien qu'on espère. Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les choses qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Jusque-là, quelqu'un me comprend. Amen, amen. Je parlerai encore dans l'autre version. Je vais dans la version Darby. La Bible me dit, or la foi, c'est une assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. La conviction de celles qu'on ne voit pas. Ce que tu cherches, tu ne la vois pas, mais tu as la conviction que tu vas toucher la chose. C'est ça la foi. Amen. Est-ce que ça va? Je continue encore. Je vais dans le semeur. La Bible dit, la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Je vais à Martin. La Bible dit, or la foi rend présent les choses qu'on espère. La foi rend présent. C'est-à-dire par là, nous comprenons que la foi prend des choses invisibles et les ramène à la matérialisation. Alléluia. La foi rend
présent les choses qu'on ne voit pas. Ce que tu as besoin, ce que tu espères, tu ne la vois pas. Mais la foi, ça peut prendre la chose là et les ramener d'une manière visible. Et ce matin, je déclare au nom de Jésus que ce que tu cherches là et que tu ne la vois pas, ce matin, que ta foi la ramène dans la matérialisation au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je suis allé patrouiller aussi les Bibles à Lingala, la Bible à Lingala. Amen. Et je me sais que la Bible à Lingala dit. La Bible dit ceci. La Bible à Lingala. La Bible dit Soki moto azali na bondimi azui eloko acheli motema. Soki moto, donc la Bible Lingala a vraiment simplifié. Soki moto azana bondimi azui eloko oyo acheli motema. C'est-à-dire, si tu as la foi, tu as déjà eu la chose que tu cherches. Alléluia. Mais écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis au nom de Jésus. Je n'attends pas ton amen. Gloire au Seigneur. Notre foi est basée rien que sur la parole de Dieu. Il y a plusieurs sources de la foi. Il y a plusieurs sources. Il y en a beaucoup. Mais nous, les enfants de Dieu, notre source, c'est-à-dire notre foi tire sa source de la parole de Christ. La Bible déclare dans Romains, chapitre 10, verset 17, la Bible dit, « Or, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. » La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Il y a plusieurs paroles dans ce monde. Il y a beaucoup de gens, il y a certaines personnes qui placent leur foi aux paroles prononcées dans la famille. Papa avait dit, le grand-père avait dit, la grand-mère avait dit, le président a dit. Notre foi n'est pas basée sur les paroles de ce monde, ni sur la parole de mon père, ni de ma mère, ni de mon oncle, mais ma foi est basée sur la parole de Christ Jésus. Alléluia. Je n'attends pas ton amen. Peu importe ce que tu es en train de vivre, peu importe ce que tu es en train de traverser, même si les gens ont dit, mais toi, réfère-toi à la parole de Christ. Notre foi n'est pas basée sur les paroles des hommes, mais notre foi est basée sur la parole de Christ, rien que la parole de Christ. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse tous ce matin au nom de Jésus. Nous allons lire un verset dans Jean, chapitre 4, verset 46. Jean, chapitre 4. Verset 46. Je lis au nom suprême de Jésus-Christ. Il retourna donc à Cana, en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi, dont le fils était malade. Ayant appris que c'est Jésus, ayant appris que Jésus était venu en Judée, en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et guérir son fils, qui était prêt de mourir. Il le pria de descendre et de guérir son fils qui était prêt de mourir. Jésus lui dit, si vous ne voyez de miracles et de prodiges, vous ne croyez point. L'officier du roi lui dit, Seigneur, te sont avant que mon enfant meure. Verset 50. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite. Il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle. Ton enfant vit. Il leur demanda à quelle heure il s'est trouvé mieux. Il lui dit, hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Il crie, lui et toute sa maison. Amen. Bien-aimés, écoutez. Cet officier du roi,
vous voyez, la Bible dit que c'était un officier du roi. Il travaillait avec le roi. Il n'avait pas manqué l'argent pour soigner sa fille et son fils plutôt. Donc, l'enfant avait reçu des soins médicaux, mais le résultat n'était que négatif. Mais quand il a entendu parler de Jésus, que Jésus est venu en Judée, il est allé solliciter la présence de Jésus dans sa maison, que Jésus vienne pour guérir son fils qui était mourant. Jésus n'est pas descendu avec lui, mais Jésus a donné seulement la parole. L'enfant vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend, c'est la parole de Christ. Jésus lui a dit, va, ton fils vit. Cet homme n'a pas posé de questions. Comment? Je l'avais laissé malade. Mais comment tu dis seulement, moi je croyais que tu allais venir avec moi, lui imposer les mains. Mais la Bible dit que cet homme a cru à la parole que Christ lui avait dite. Et il est allé. En arrivant, mais la Bible déclare que ses serviteurs viennent vers lui pour lui apporter la bonne nouvelle que ton enfant vit, il s'est senti mieux. Bien aimé, il y a d'autres messages. Bien aimé, les gens vont t'apporter des bonnes nouvelles, mais pour qu'ils attendent que toi tu arrives vers eux, ça sera un retard. Tellement que la nouvelle est bonne, ils vont chercher, ils vont mettre des crédits pour t'appeler et t'annoncer de bonnes nouvelles. Reçois cette grâce-là ce matin. Ton fils vit et il te demande à quelle heure il s'est senti mieux. Hier, à la 7e heure, il a directement compris que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, va, ton fils vit. Et le fait qu'il avait cru, bien aimé, lorsque nous croyons à la parole de Dieu, un miracle se déclenche automatiquement. Peu importe ta situation, ne regarde pas la durée de ton problème, ne regarde pas les notes de ton problème, mais toi crois que Jésus est plus grand que ton problème. Et quand Jésus dit un mot, la chose s'accomplit automatiquement. Alléluia. Le papa n'était pas incrédule. Il avait cru à la parole de Christ. Ne crois pas à la parole de le médecin soigne, mais c'est Christ qui guérit. Même si on t'a dit que cette maladie-là ne sera pas guérie, c'est incurable. C'est le médecin qui a dit à leur niveau, j'ai incapable. Mais Christ peut tout. Crois seulement, peu importe la maladie que tu portes, ce matin, au nom suprême de Jésus, que la main de Dieu qui touche, la main de Dieu qui guérit, te guérit ce matin. Et que cette maladie-là disparaisse au nom suprême de Jésus-Christ. Ce matin, je crois et je sens en moi, par ma foi, que le filet de la guérison est déjà jeté. Si tu crois, tu seras tiré de cette situation. Tu seras tiré de cette maladie-là. Tu seras tiré de cette situation qui te fait pleurer, qui te fait troubler. Sois seulement et dispose-toi, parce que la main de Dieu est déjà là. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous bénisse. Alors, il y a des degrés de foi. Je vais toucher 3 degrés de foi ce matin. Le premier, c'est l'incrédulité. Alléluia. L'incrédulité, c'est le manque de foi. Quelqu'un qui ne croit pas. Les gens qui ont de difficultés à croire que Jésus peut. Ce qui est impossible aux hommes, est possible à notre Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Mais à toi qui me suis, tout est possible si tu crois. Alléluia. L'incrédulité. Vous savez, notre vie ici sur la terre, nous les enfants de Dieu, c'est une vie de la foi. Une vie de foi. Alléluia. Tu ne peux pas vivre dans ce monde sans la foi. Notre marche, la marche chrétienne, c'est la marche de la foi. Sans foi, pas de miracle. Si tu veux vivre une vie de victoire, une vie victorieuse, tu dois activer la foi. Alléluia. Un jour, dans 2 Rois, chapitre 7, verset 1, on nous relate l'histoire. Je vais lire ça. Gloire au Seigneur. Je n'attends pas ton amen. Dites amen plus fort, que le Seigneur te bénisse. Deux Rois, chapitre 7, verset 1. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez la parole de qui? C'était la parole d'Élisée, la parole de l'Éternel.
Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle qui? L'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Alléluia. Doutez de la parole d'un homme, mais ne doutez pas de la parole de Dieu. Mais je pense que d'une manière réelle, cet officier n'avait pas tort, d'une manière réelle, parce que la situation économique du pays était chaotique. La situation économique du pays était chaotique. Et au plein milieu de ces chaos, un homme de Dieu vient pour parler de la part du Seigneur. Que demain, pas dans une semaine, pas dans un mois, pas dans un an, mais demain, Dieu va visiter le pays. Et il y aura un sac de farine à un cycle d'argent. Et 2 sacs d'orge à un cycle d'argent. Et le fichier sur lequel le roi s'appuyait, qui était aux côtés du roi, il dit, même quand je ferai des fenêtres au ciel, est-ce que pareille chose se fera? Élisée lui dit, tu le verras, mais tu ne vas pas manger. Alléluia. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il était incrédule. Bien aimé, lorsque nous doutons de la parole de Dieu, nous limitons la force de Dieu. Lorsque nous doutons de la parole de Dieu, nous lui empêchons d'agir dans nos vies. Cet homme a limité, il a douté de la parole de Dieu et il est mort. Il était mort comment? Lorsque Dieu a visité les jours en question, il y avait tellement de l'abondance et les gens couraient pour aller s'approprier de la nourriture. L'officier était tombé et les gens étaient marchés sur lui, il était mort. Il a vu, il a écouté, mais il n'a pas bénéficié parce qu'il avait douté. Lorsque nous disons, est-ce que pareille chose se fera? Est-ce que vraiment cette maladie finira? Est-ce que vraiment ce dossier sera signé? Bien aimé dans le Seigneur, attention! Il risque d'être zappé de la main de Dieu. Il faut seulement croire. La main de Dieu peut tout. Même si la situation chaotique, la situation du pays est chaos, mais la main de Dieu est capable de toucher mon dossier. La main de Dieu est capable de me guérir. La main de Dieu est capable de prendre soin de moi. Tout est de la parole des hommes, mais pas de la parole de Dieu. Alléluia. Et ma prière ce matin, que Dieu vienne au secours de ton incrédulité. Que le Seigneur enlève l'incrédulité dans ton cœur et que tu croies. Parce que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Bien écoutez, j'ai un petit témoignage. Après, on va passer. Vous voyez, dans notre famille, ce n'est que notre papa qui a acheté la parcelle. Et quand je suis venu exercer l'œuvre de Dieu, je me suis trouvé dans plusieurs difficultés. Et là où l'église était, la parcelle était vendue à 5 500 000. La maman ne voulait pas baisser même, elle ne voulait pas enlever même 10 francs. Et le confinement est venu. Après le confinement, directement, on me donne un préavis de 1 mois, pas 2 mois, mais 1 mois. Mais par la grâce de Dieu, j'avais déjà 2 millions. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Ça fait déjà 2 fois que j'ai changé d'adresse, l'église. Le confinement vient de finir. On m'avait d'abord donné 2 semaines. Après avoir discuté, on donne 1 mois. Donc, il faut enlever le tôle, aller chercher où mettre l'église. Moi, j'avais que 2 millions. La parcelle coûtait 5 500 000. Après avoir prié, pendant le moment de la prière, j'étais à la montagne, on m'appelle. Le téléphone sonnait tellement, mais je ne voulais pas répondre parce que j'étais en présence de Dieu. Après la prière, je décroche. Il y a un démarcheur qui me dit, non, nous avons trouvé une bonne parcelle. La parcelle était à 5 millions, mais la propriétaire est tellement malade. Elle a besoin même de 4 millions. J'ai accepté par la foi. Je suis venu, je vois la parcelle, j'ai aimé la parcelle. Mais je n'avais pas l'argent. Moi, je n'avais que 2 millions. Alléluia. Lorsque le pasteur Anaclet est venu faire la conférence, il me dit, il ne faut pas faire l'appel de fonds. Dans mon cœur,
j'avais un peu senti quelque chose, mais j'ai accepté seulement comme j'étais devant lui. Mais si je ne fais pas la paie des fonds, mais comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais acheter la parcelle? J'ai déjà prié pour toi, il ne faut pas faire l'appel des fonds, Dieu va faire. Alléluia. La parcelle était à 4,5 millions. Moi, j'ai 2 millions. Je suis allé, je fais comme le pasteur Anaclé m'avait dit, j'ai commencé à prier. J'ai prêché normalement à l'église sans le faire voir que j'ai un problème, sans le faire voir que nous avons un préavis, on doit sortir. Je ne le faisais pas. Donc, là, on était normal. Mais moi, j'avais une conviction que même si ici, je ne trouve pas l'argent, parce que toutes les personnes que j'avais partagé de faire part, personne, même les gens de l'Europe, même de Kinshasa, même ici au Congo, ils ont eu de faire part, un tas de faire part, mais personne ne m'a donné même pas un franc. Mais même si les gens ne t'aident pas, mais tu dois regarder au ciel. Le pasteur a prié pour moi, il est reparti en Europe. Après 2 semaines, il m'appelle pour me dire, Dieu m'a mis à cœur de t'envoyer quelque chose. J'ai dit gloire à Dieu. Dieu a commencé à toucher. Il m'a envoyé la chose qu'il m'a. Une autre personne m'appelle pour me donner un séminaire. Non, viens, je ne connaissais pas ce pasteur-là. C'était un autre pasteur qui lui a parlé de moi. Et le pasteur-là, qui avait des problèmes dans son église, il m'appelle. Et quand je suis allé là-bas, je fais un travail. Après le service, j'avais fait 1 semaine. Il m'a remis une enveloppe. Mais quand je regarde dedans, j'additionne avec le montant que j'avais. Le montant de la parcelle est totalisé. Je n'ai pas compris comment est-ce que cela se fait. Donc, c'est un miracle. Pourquoi je n'ai pas mis ma foi au sol, mais le fait que l'homme de Dieu avait dit, ne regarde pas les gens de l'église, ne fais même pas la paix des fonds. Toi, prie seulement, Dieu va prendre charge. Fais de ça. Et aujourd'hui où je vous parle, je ne suis plus locataire. Nous avons acheté la parcelle et nous avons construit. Nous prions calmement. Des fois, quand je me mets devant le portail de l'église, je me dis, Kolo Lopa, ma famille de Boson Lopa, mon aïe. Alléluia. Mais quand je regarde à la famille, à part notre père, je vous dis la vérité, notre père a laissé un terrain. Il avait acheté une parcelle, mais n'a pas construit. Pourquoi? Peut-être dans la famille, quelqu'un avait dit, vous n'allez pas construire. Mais la famille a dit, le grand-père a dit, l'oncle a dit, mais répète-toi, qu'est-ce que Dieu a dit? Ma vie ne dépend pas de paroles des hommes. Moi, je ne dépends pas. Ma foi n'est pas basée sur la parole de la famille, mais ma foi est basée sur la parole de Christ. Christ avait dit, je vais acheter, je vais construire. Et je crois à cette parole. Alléluia. Enlevez l'incrédulité. Ne regardez pas ce qui se passe dans votre famille. Toi, regarde la parole de Dieu. Alléluia. Après l'incrédulité, il y a aussi la petite foi, les degrés de la foi. Lui, il a la foi, mais il a une petite foi. La petite foi énerve Jésus. La grande foi étonne Jésus. Parce que Dieu aime la foi. Dieu honore la foi. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc Dieu aime la foi. Ne regrette pas ta situation. Tu as devant toi Jésus qui est puissant. Rassure-toi que Jésus peut tout. Il ne te laissera pas tomber. Alléluia. Écoutez, un jour, on va essayer de lire ça. La petite foi. Il y a l'incrédulité, il y a aussi la petite foi et la grande foi. Marc, chapitre 4. Marc chapitre 4, verset 36 à 40. Je lis au nom de Jésus-Christ. Après avoir renvoyé la foule, il l'amenait dans la barque où il s'est trouvé. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva d'un grand tourbillon. Le flot s'est jeté dans la barque au point qu'elle s'est remplissée déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveilla et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Alléluia.
Écoutez, bien-aimés. Vous savez, la petite foi, c'est quelle foi? La petite foi, c'est une foi. Donc, tu as la foi, en même temps, tu as la peur. Tu as la foi, en même temps, tu as les doutes. Tu as la foi, en même temps, tu t'inquiètes. Tu es enfant de Dieu. Des fois, quand le problème t'arrive, les disciples étaient dans la barque. La barque, là, symbolise ta vie. Ça symbolise ta maison, ton travail. Et c'est pas moi, tout ce que tu as. Mais laisse-moi te dire que tu n'es pas seul. Parce que Christ est avec toi dans cette barque-là. Et quand le problème arrive, le vent peut venir, le torrent peut souffler, mais tu n'es pas seul. Ne crois pas que comme tu es enfant de Dieu, tu n'auras pas de combats. Tu auras des attaques, les vents, tu auras des vents qui vont souffler, qui vont faire obstacle, mais tu as Jésus. Alléluia. Les disciples, lorsque le vent a commencé à souffler, ils se sont mis dans la panique. Seigneur, tu t'inquiètes-tu pas? Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Tu ne te soucies pas de ce que nous périssons. Jésus, sauve-nous. Jésus est réveillé. Il a calmé la tempête, il a apaisé la tempête et il les a guéris. Parce que la petite foi énerve Jésus. La petite foi énerve Dieu. Homme de peu de foi, pourquoi avez-vous peur? Lorsque toi aussi tu fais pareil, lorsque tu t'inquiètes, tu énerves Dieu. Lorsque tu t'inquiètes, tu te mets des soucis, tu as déjà Jésus avec toi. Il suffit seulement de réveiller Jésus, d'invoquer Jésus. La Bible dit dans le psaume, chaque fois que David avait des problèmes, la Bible dit, dans sa détresse, il invoqua l'Éternel. Mais c'est ce que tu dois faire. Lorsque les choses ne marchent pas, lorsque le vent attaque ta maison, lorsque la maladie attaque ta maison, lorsque des problèmes attaquent tes affaires, même dans le travail, il y a des vents qui soufflent, tu n'as pas la paix. Réveille Jésus dans la prière, Jésus va se lever et il va calmer la tempête. Mais lorsque tu te mets à paniquer, tu sèmes la peur, les inquiétudes, ça énerve Dieu. Parce que la petite foi, ça cède la place à la peur. La petite foi, place au doute. Or, sans la foi, donc la petite foi, ça limite même Dieu. Alléluia. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. La petite foi limite Dieu. La petite foi croit que Dieu peut faire certaines choses, mais certaines choses, elle ne peut pas faire. Dieu peut guérir le palu, le mot de ventre, le mot de quête. Dieu peut calmer certaines fièvres, mais Dieu ne peut pas guérir le sida. Bien aimé, je vous informe que j'ai déjà vu 23 personnes, depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui, 23 personnes qui sont guéries de la maladie du sida et aujourd'hui ils sont vivants. Alléluia. La première maman que j'ai connue, elle est aujourd'hui en Belgique. Les gens qui me suivent, si vous êtes en Belgique, vous pouvez vérifier. C'est la maman de pasteur Gimo, parce que le Gimo, le pasteur Jean-Claude et le pasteur Jean Bosco, nous avons grandi ensemble. Nous avons grandi ensemble, nous avons prié ensemble. Et je vis cette maman-là, comment est-ce qu'elle avait la maladie, comment est-ce que la maladie a commencé. On priait à l'époque chez le pasteur Carlos Rodriguez, qui est père son nom parce qu'il n'est plus avec nous. Il est déjà mort. La maman-là, le pasteur a prié pour lui. Il lui a dit, maman, tu es guérie. La maman est partie avec, il est parti faire l'examen de sida et elle est retournée avec l'enveloppe. L'enveloppe là était ouverte. Au culte, on a ouvert l'enveloppe et la maman a été guérie de cette maladie. Jusqu'à aujourd'hui, elle s'appelle Mwamboui, maman Astrid. Et jusqu'à aujourd'hui, elle est vivante. Vous pouvez, je vous autorise, ceux qui me suivent à partir de Belgique, vous pouvez aller voir cette maman-là. Elle me connaît. C'est le pasteur Papi qui nous a donné l'autorisation de venir te voir pour savoir si c'est vrai que tu étais guéri de cette maladie. À part lui, il y avait une maman, maman Marie, juste, ça date jusqu'à aujourd'hui. Toutes ces mamans-là, maman Charlotte qui est aujourd'hui en Angola, guérie de cette même maladie. Bien aimé, tu peux avoir une maladie. La Bible dit, tout chez nous fléchira devant le nom de Jésus. Il suffit que tu viennes à Jésus, il te pardonnera et il te guérira. Jésus guérit toute maladie. Si tu es malade, aie confiance, tu es à la bonne direction. Que Jésus va te guérir. Ne crois pas que Jésus peut guérir seulement la typhoïde, le palu, la fièvre, mais pas le sida, pas le cancer. Au même moment où je parle, au nom de Jésus, que la main se tourne là où tu es, que cette maladie-là puisse disparaître. Moi, seulement, que cette maladie-là puisse disparaître, que ça cède la place à la guérison.
des myomes vont disparaître. Des cancers vont disparaître. Tu as pris des médicaments jusqu'à aujourd'hui, la maladie là continue à t'embêter. Aujourd'hui, Jésus va apaiser cette tempête. Tu seras guéri au nom suprême de Jésus-Christ. La petite foi. Un jour, les apôtres ont demandé à Jésus, augmente-nous la foi. Parce que la petite foi, ça limite Dieu. Tu n'auras que de mieux. Tu crois que Dieu peut te donner 100 000, 200 000, mais pas des millions. Tu crois que Dieu peut te donner l'argent pour payer les loyers, mais il ne peut pas te donner des parcelles. Ne limite pas Dieu. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Jésus a créé ce monde. Il a tout l'or et la zone lui appartient. Il suffit de venir avec confiance et certitude. Tu auras. Alléluia. Et la petite foi, c'est aussi ébranlable. Quelqu'un qui croit, mais il a une petite croyance, sa foi est ébranlable. Alléluia. Un jour, Pierre a vu Jésus marcher sur les eaux. Il a dit à Jésus, si c'est vraiment toi, ordonne que moi aussi je marche sur les eaux. Jésus a ordonné, parce qu'il fallait que Jésus parle. Si Jésus parle, il suffit que Dieu parle et je saisis cette parole-là, ça devient oui et amen. Parce que Jésus avait parlé, Pierre s'est mis à marcher. Il s'est mis à marcher. Mais à un moment, il enlève les regards vers Jésus. La Bible dit, celui qui tourne ses regards vers Jésus, il est rayonnant des joies. Mais lorsque nous enlevons nos regards vers Jésus, c'est le problème et le chaos. Il a enlevé ses regards vers Jésus, il a commencé à regarder le flot de la mer, les vagues, les vents, au lieu de regarder à Jésus. Le fait qu'il a commencé à regarder les vagues, il a commencé à s'enfoncer. Alléluia. Mais pourquoi il a commencé à s'enfoncer? Parce qu'il a enlevé ses regards vers Jésus. Il avait la foi. Il a marché un moment. Après, il commence à regarder ses problèmes. Les vagues, les tempêtes, ce sont tes problèmes. Ne regarde pas ta situation. Ne regarde pas le nom de ta maladie. Ne regarde pas ce que le docteur a dit. Ne regarde pas comment ton travail est abîmé. Ne regarde pas ce que tu vis, mais regarde Jésus. La même situation qui a englouti beaucoup de gens, mais toi, tu vas marcher sur ces problèmes. Et tu vas sortir victorieux. La maladie qui a tué beaucoup de gens, ne regarde pas ta maladie là, mais regarde ce que Jésus a dit. Aujourd'hui, on ne voit pas Jésus physiquement, mais je peux voir Jésus au travers de sa parole. Et je crois à cette parole. Je marche dans la foi. Mais si tu marches dans la foi, tu sortiras victorieux parce que la vie chrétienne, c'est la vie de la foi. Sans la foi, il n'y a pas de victoire. Alléluia. Et avant que nous puissions prier, je vais parler de la grande foi. Un jour, Jésus, un centenier est allé aborder Jésus parce que son serviteur était malade. Dites gloire au Seigneur. Son serviteur était malade. Et Jésus dit, je vais le guérir. Le serviteur lui dit, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Parce que moi qui suis supérieur, il a des supérieurs devant lui. Et sous lui, il y a aussi des inférieurs, des gens sous son ordre. Il dit à l'autre, viens, il vient. Il dit à l'autre, va, et il va. S'il dit à son serviteur, fais cela, et il le fait. Il dit à Jésus, moi qui suis un homme, si je dis à mes serviteurs, les gens qui sont sous mes ordres, si je dis un mot, ils obéissent. À combien plus forte raison, toi, mon Seigneur, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Jésus a dit à ceux qui étaient avec lui, même en Israël, je n'ai pas encore vu cette grande foi. Alléluia. Même ceux qui nous suivent de loin, ne croient pas que Jésus est loin. Si c'était aujourd'hui, tout le monde aimerait que Jésus vienne dans sa maison. Là, vous allez faire même des photos WhatsApp pour montrer aux gens Facebook que Jésus était venu chez moi à la maison. Regardez. Alléluia. Mais cet homme-là a dit, dis seulement un mot. Bien, de la part du Seigneur suffit pour que ta vie change. De la part du Seigneur suffit pour que ta situation puisse avoir là un autre niveau.
De la part du Seigneur suffit pour que ta situation change, pour que ta santé se rétablisse, pour que ton travail monte. Alléluia. Même, tel que je suis en train de parler là, je sais que même les gens qui nous suivent de loin, moi je suis en Afrique à Pointe-Noire, mais la main de Dieu n'est pas courte. La main de Dieu peut te toucher de là où tu es si seulement tu crois, non à moi, mais à la parole de Christ. Si tu crois, cette situation aura la solution. Si tu crois, ta maladie va disparaître aujourd'hui même au nom de Jésus. Si tu crois, même ceux qui ne mettent pas au monde, tu crois que Dieu peut te donner un mari, mais tu ne crois pas que Dieu peut te donner un bébé. Reçois les jumeaux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne regarde pas ton âge. Ici même à Pointe-Noire, je ne sais pas si vous avez écouté ça parce que cette maman l'a pris chez moi jusqu'à aujourd'hui. Une maman de 55 ans abandonnée, mais mis au monde. Alléluia. Elle ne croyait pas, mais elle a mis au monde. Elle n'attendait pas un bébé. Elle n'attendait même pas un bébé. Mais miraculeusement, Dieu a donné un bébé. Mais si Dieu avait donné les enfants à maman Sarah, qui a mis au monde à 90 ans, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui cherche un enfant à 90 ans aujourd'hui. Si tu as moins de 90 ans, c'est que c'est possible que tu puisses avoir l'enfant. Et je ne dis pas demain. Aujourd'hui seulement, la main de Dieu s'est étendue. La main puissante de Dieu s'est étendue. Si tu n'as pas de travail, même si ton dossier, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore signé, tu as tant prié pour que les dossiers là soient signés. Aujourd'hui même, pendant que je suis en train de parler, la main de Dieu localise ton dossier. La main de Dieu localise ta vie. Et si tu crois, tu verras la vie de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je vais finir à quelle heure? Le tout. À 25. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? La foi ne se cache pas. Alléluia. La foi ne se cache pas. Quelqu'un qui a la foi se fait voir. Ça se démontre par des langages. Amen. Par des langages. Ta manière de parler. Tu n'as pas encore d'enfant, mais commence déjà à faire la lettre. La foi, ça se fait voir par des attitudes. Alléluia. La foi se fait voir par des attitudes, par la parole. Quelqu'un qui n'a pas la foi, je ne sais pas si ça va aller, on va essayer. Avec Dieu, on n'essaye pas. Avec Dieu, il faut oser. Et en osant, le miracle se déclenche. Alléluia. Tu n'as pas encore trouvé l'emploi, mais tu déclares déjà, je vais travailler à Eni Congo. Je vais faire ceci. Parce que la foi se fait voir par des actes, par les langages. Un enfant de Dieu doit parler comme quelqu'un qui a la foi et une grande foi. Alléluia. Il ne faut pas parler comme cet officier, ce capitaine qui était mort. Même si Dieu fera de fenêtres au ciel, pareille chose se fera. Est-ce que, même en introduisant le dossier, est-ce que je serai embauché? Est-ce qu'on va m'accepter? On va t'accepter au nom de Jésus. S'ils vont prendre 3 personnes, dans les 3 personnes, toi, tu seras dedans. Alléluia. La maladie l'a mis du temps. Est-ce que vraiment cette maladie aura la guérison? On va essayer. Croire. Avec Jésus, on n'essaye pas. Il faut parler. Parce que Jésus a dit, je suis l'Éternel qui guérit. Donc, crois que cette maladie, Jésus m'a guéri parce qu'il a dit. Parce qu'il a dit, parce qu'il a dit. Je crois que je suis guéri. Même si tu sens un peu de douleur, bien aimé, crois. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant dans la bouche qu'on parvient au salut. Le fait de croire, je commence à parler. À parler, ça devient réalité. Si tu parles échec, je ne sais pas, échec, est-ce que, bien aimé, tu vas vivre les est-ce et les échecs. Mais déclare avec la foi, je ne mourrai pas, je vivrai, même si la maladie là, même si tu es à l'hôpital, même si tu es hospitalisé et que les gens meurent à côté de toi, dis-moi, au nom de Jésus-Christ est mort pour moi, Christ m'a donné sa vie, j'ai la vie en Jésus-Christ, je ne mourrai pas, la main de Dieu sur moi, moi je sortirai de cet hôpital, moi je marcherai, moi je sais. Déclare cela, ça sera oui et amen.
Si tu as la peur dans ton cœur, commence à confesser la parole, méditer la parole de Dieu, que la parole de Dieu remplisse ton cœur et commencer à déclarer. En méditant, tu déclares. En méditant, tu déclares, ça deviendra réalité. Alléluia. Si tu parles avec de propos négatifs, des doutes, je ne sais pas, allons essayer, je ne sais pas, avec mon âge là, qui va me voir encore? Bien aimé, écoutez, je vais vous dire une chose. C'est un témoignage vrai. Lorsque le président Mobutu était encore au pouvoir, il y avait une maman qui avait introduit son dossier comme étant secrétaire. Alléluia. Mais dans le période de Mobutu, on ne l'avait pas appelé. Mais quand Kabila, le père, est venu, ils avaient besoin d'avoir une secrétaire. Il y avait seulement un secrétaire. Bon, Kabila est venu avec tous ces gens, mais ils avaient besoin d'avoir une secrétaire. Ils ont fouillé dans le dossier. Bizarrement, bon, je ne sais pas quelle idée, mais ça, c'est un témoignage vrai et bien aimé. Dans le dossier, ils ont découvert un dossier d'une maman. Quand ils ont regardé les CV de cette maman, effectivement, c'est les CV, tout ce qui était mentionné là, c'était vraiment le choix et les désirs du président Kabila, le père. La maman avait introduit le dossier, elle a même oublié que j'avais introduit le dossier dans telle place parce qu'elle avait introduit le dossier par-ci, par-là, là où ça va tenir, ça tient. Alléluia. Elle a attendu, elle a même oublié. La maman a commencé à vendre du pain. Elle laisse le pain au coin et l'enfant se paye. Elle est retournée à la maison pour laver les habits. Il louait dans une maison même bizarre, dans une parcelle commise où on vit beaucoup de monde à la fois. La maman voit 3 BJ de militaires sont venus. On demande, la maman telle c'est qui? La maman eu peur. Alléluia. Les militaires, beaucoup de militaires comme ça, ils me cherchent pourquoi? Tellement qu'il y avait de militaires avec beaucoup d'intimidation, la maman a accepté. Elle s'est dévoilée. C'est moi. On a pris la maman avec des mouchouniabata, avec les lagom, avec sa panne, avec son cinglé. Telle saleté qu'elle était. On l'a jetée dans le BG, on l'a amenée rapidement parce que c'était sous l'ordre du président. La maman avait peur. Et le mari a appelé tout le monde, il a alerté toute la famille. On vient d'arrêter ma femme. Je ne sais pas ce qu'elle a fait. Oh Dieu, le papa a prié. Or, c'était une bonne nouvelle. Lorsque la maman est arrivée à la présidence, on l'a montré le dossier. On a dit, ça, c'est bien ton dossier. Oui, c'est mon dossier. Je me souviens que c'est mon dossier, mais ça fait très longtemps, ça date de très loin. Le président lui dit, maman, n'aie pas peur. Si c'est ton dossier, demain déjà, tu commences le travail. La voiture, là, c'est déjà pour toi. Prends l'avance de ton salaire. Demain, achète des beaux habits, tu viens commencer le travail. Et la maman a commencé le travail comme ça. Alléluia. Bien aimé, écoutez-moi. Tu as introduit un dossier quelque part. Ça fait des années, on n'a pas touché ça. Mais tu as la promesse de Dieu. La Bible dit, Abraham avait la promesse d'être le père de la nation. Alléluia. Même si son corps était déjà usé, mais Abraham n'a pas faibli dans la foi. Il croyait, il espérait toujours qu'il ne mourra pas avant que ce que Dieu a dit pour lui ne puisse s'accomplir. Je dis ce matin, bien-aimé, ce que Dieu t'a promis, cela se réalisera. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement et tu témoigneras la grandeur de Dieu. Et là où tu nous suis, bien-aimé, la main de Dieu n'est pas courte. À part là, tout ce que je déclare, si tu crois, ça va se réaliser dans ta vie. La main de Dieu forcera au chef là qui ne t'aime pas, au chef là qui n'aime pas prendre le stylo pour signer ton dossier, mais la main de Dieu lui forcera à signer ce dossier-là. Au nom de Jésus même. Tu n'arrives pas à mettre au monde. La main de Dieu va prendre les enfants et mettre dans ton ventre. Bien aimé, que cette année 2023 ne soit pas comme l'année 2022. Cette année 2023, tu vas rigoler de joie au nom de Jésus. Finis les temps de pleurs. Active ta foi. Crois seulement. À partir d'aujourd'hui, plus rien ne sera comme avant. Crois à ce que Dieu a dit et tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole ce matin. Merci beaucoup. Nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier.
Est-ce qu'on peut se tenir debout? Et je vais demander à nos bien-aimés de nous balancer un cantique qui va nous préparer, qui va nous introduire dans la prière. Pendant que nous, nos yeux sont fermés, nos pensées tournées à Dieu, après cette cantique, nous allons demander à Dieu d'enlever l'incrédulité dans nos cœurs. Un jour, un papa qui a amené son fils qui était malade, il dit à Jésus, viens au secours de mon incrédulité. Parce qu'il avait du mal à croire. Alléluia. Et ce matin, nous aussi, nous allons prier. La première des choses, nous allons demander à Dieu de venir aussi à notre secours. Alléluia. Que le Seigneur enlève l'incrédulité qui est dans nos cœurs. Et le deuxième sujet, que le Seigneur puisse élever, augmenter notre foi afin que la main de Dieu s'active sur nous. Après cette cantique, après cette chanson, nous allons prier. Merci. Alléluia. Bien-aimé, commence à prier Dieu à Dieu. Je crois, enlève à moi l'incrédulité. Tu vas dire, Seigneur, enlève à moi l'incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité, car j'ai du mal à croire. Enlève à moi l'incrédulité. Augmente ma foi ce matin.
Augmente ma foi ce matin. Demande à Dieu d'augmenter ta foi. Demande à Dieu d'enlever l'incrédulité dans ton cœur. Seigneur, augmente ma foi. Seigneur, augmente ma foi ce matin. Augmente la foi de ma soeur ce matin. Augmente la foi de mon frère ce matin. Augmente-nous la foi, Père. Enlève l'incrédulité dans mon cœur. Je vais croire à ta parole. Je vais croire à ta parole. Je vais croire à ta parole. Augmente-moi la foi. Augmente-moi la foi. Augmente-moi la foi. Augmente-nous la foi. Que ce matin, que Seigneur, que nos foi soient augmentées. Que ce matin, que nos foi soient augmentées. Augmente-nous la foi. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Augmente-nous la foi. Seigneur, nous voulons avoir une grande foi. De Que déplacer ta les foi déborde, Éternel. foi, de Que ta changer les foi, Seigneur, situations. inonde, Oh, Père, Père, mes augmente-nous la perspectives. foi. Augmente-nous Augmente-moi, la foi. Augmente-nous la foi. Enlève l'incrédulité à nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Écoutez bien aimé. La Bible dit sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la foi qui t'honore. Donne-moi une grande foi. Rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Sans la foi, il est impossible. Alors tu vas désirer la foi. Tu vas dire, Seigneur, je désire ta foi. Augmente-moi la foi. Donne-moi une grande foi ce matin afin que ma situation change au nom de Jésus. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à prier. Je veux que ma situation change. Donne-moi une grande foi. Je vais t'honorer. Donne-moi la foi qui t'honore. Donne-moi la foi qui t'honore. Donne-moi la foi qui t'honore. Car tu aimes la foi. Tu aimes la foi. Tu aimes la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable, toi. Augmente-moi la foi. Augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi, Seigneur. Nous désirons ta foi. Nous cherchons ta foi. Je veux que ma foi grandisse. Je veux que ma foi croisse de jour en jour. Augmente-moi la foi, Seigneur. Augmente-moi la foi, Père. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ. 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 Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci de m'avoir augmenté la foi. Merci de m'avoir augmenté la foi. Merci de m'avoir augmenté la foi. Par le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Écoutez, bien-aimés. Écoutez, bien-aimés. Avant que tu pries pour ta situation, tu vas d'abord détruire l'esprit de la peur, l'esprit de tout ce qui est en toi. Jésus a dit, avant que Lazare ne sorte, il a dit, enlevez la pierre. La pierre, c'est les doutes. Tu vas dire au nom de Jésus, tout esprit de doute dans mon cœur soit brûlé par le feu. L'esprit de l'inquiétude, l'esprit de la peur. Dieu nous a donné l'esprit. Il ne nous a pas donné l'esprit de timidité, mais l'esprit de force et de puissance. Tu vas détruire l'esprit de la peur. Que cette situation ne te fasse pas peur parce que Jésus est puissant. Tu vas commencer à détruire l'esprit d'inquiétude, l'esprit de la peur, l'esprit de doute. Allez, libérer ma vie. Commencez à chasser cela au nom de Jésus. Commencez à chasser cela au nom de Jésus. L'esprit de doute, l'esprit de la peur. Que cela te libère maintenant. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. L'esprit de doute. L'esprit de la peur, je te Jésus. Je t'enlève de mon cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout esprit qui empêche la vérité d'agir dans ma vie, je te détruis au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit de doute, esprit de la peur, allez libérer. Allez libérer. Par le nom de Jésus-Christ. 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 Par le nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Esprit de tout, tu libères ma vie. Esprit de la peur, toi la peur, je te détruis. La peur, je te détruis. La peur, je te détruis. Au nom suprême de Jésus,
Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas prier. Est-ce que tu as la foi ce matin? Moi, je ne connais pas ton problème. Tu vas dire à Dieu, dis un mot et ma situation aura la solution. Le centenaire a dit à Jésus, dis un mot et mon serviteur sera guéri. Donc si tu vas dire, Seigneur, dis un mot pour ma santé. Dis un mot afin que je me rétablisse. Dis un mot pour que ma situation change. Dis un mot pour que mon dossier soit signé. Dis un mot pour que je puisse attraper la grossesse. Dis un mot pour que mon problème trouve la solution. Et la foi, et avec la foi, commence à demander à Dieu. Dis un mot pour ma situation. Dis un mot pour ma vie. Dis un mot, Jésus, pour mon ministère. Dis un mot. Dis un mot. Dis un mot, afin que ma situation change. Dis un mot afin que je sois délivré. Dis un mot pour mon église. Dis un mot pour mon ministère. Dis un mot pour ma femme. Dis un mot pour mes enfants. Dis un mot, Seigneur mon Dieu, pour ma situation. Je veux que ma situation change. Je veux que mon problème trouve la solution. Je veux que, Seigneur mon Dieu, que mon ministère soit explosé, Seigneur. Que mon ministère monte. Dis un mot, mon Dieu. Dis un mot, papa. Donne-moi les gens. Dis un mot, Seigneur mon Dieu, afin que je témoigne ta grandeur. Dis un mot, Seigneur mon Dieu, afin que je vive ta gloire. Dis un mot, Seigneur, pour mon ministère, pour mon église, pour ma santé, pour mon travail, pour ma maison. Dis un mot, Jésus. Dis un mot, papa. Dis un mot, mon Dieu. Dis un mot, Seigneur mon Dieu. Yahweh, je te sollicite. Je sollicite ta main ce matin. Je sollicite ta main ce matin. Je sollicite ta main ce matin. Yahweh, aide-moi. Dis un mot, Seigneur mon Dieu. Dis un mot ce matin par le nom suprême de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, écoutez. Si tu es malade, si tu as un problème, il a les solutions pour ne pas dire la solution. Si tu as un problème, ne regarde pas ta situation. Ne regarde pas ton problème. Ne regarde pas ta maladie. Mais tu vas ouvrir tes deux mains. Tu vas demander à Dieu ce que tu désires ce matin. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Tu espères à quoi ce matin? Tu espères au mariage? Dis à Dieu de dire un mot pour ton mariage. Bien-aimé, ne prie pas avec des doutes. Dieu peut tout. Dieu peut tout. Rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Si tu es malade, demande la guérison. Si tu as un problème, demande la solution. Si ton dossier a médité, on ne signe pas. Dis à Dieu que ce matin, que ta main force la main de cet homme-là pour signer mon dossier. Si tu n'as pas d'enfants, demande les enfants. Demande simplement et crois au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix et commence à prier pour ton problème. Ton propre problème. Prie pour ton problème. Que le Seigneur étende de sa main. Que le Seigneur étende de sa main. Que le Seigneur opère. Bien-aimé, je ne t'attends pas. Je vais t'attendre parler. Prie à Dieu. Demande à Dieu d'étendre sa main. Si tu es malade, que la main de Dieu te guérisse. Que la main de Dieu t'ouvre des portes. Que la main de Dieu te restaure. Que la restauration entre dans ta vie. 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 Que le Seigneur te guérisse. Que le Seigneur te libère. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que la main de Dieu t'ouvre des portes qui étaient fermées. Que la main de Dieu restaure ta vie. Que la main de Dieu restaure ta santé. Que la main de Dieu te guérisse maintenant. Et que la main de Dieu agisse. Que la main de Dieu agisse ce matin. Que la main de Dieu agisse ce matin. Au nom de Jésus. Que le miracle soit ton partage. Que le miracle soit ton partage ce matin. Que l'impossible devienne possible. Au nom de Jésus. Je déclare, moi comme ministre de la parole de Dieu, que Dieu a oint ce matin, que cette maladie-là puisse disparaître au nom de Jésus. Que les myomes disparaissent. Peu importe le nom de ta maladie. Je ne connais pas cette maladie, mais je connais que Jésus peut te guérir ce matin. Que cette maladie puisse disparaître. Reçois la main de Dieu. Reçois la main de Dieu. Reçois la main de Dieu. Moi, ma main est courte. Ma main ne peut pas t'atteindre, mais je suis une personne. La main de Dieu n'est pas courte pour te toucher.
de là où tu te suis, même si tu es à Kinshasa, même si tu es en Europe, même si tu es au Canada, même si tu es en Afrique du Sud, reçois la main qui guérit, reçois la main qui guérit, reçois la main qui guérit. Que tu ne sortes pas avec cette maladie, que tu ne sortes pas d'ici avec cette maladie, que cette maladie disparaisse. Reçois la main de Dieu, que la main de Dieu s'étende, que la main de Dieu te touche. Même si tu me suis à partir de ta maison, que la main de Dieu te touche et que la maladie disparaisse, que cette maladie reçoive la guérison. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. La main de Dieu qui déclenche la faveur, reçoit la faveur de Dieu au nom de Jésus. La main de Dieu qui déclenche la faveur, reçoit la faveur au nom de Jésus-Christ. Que la main de Dieu qui ouvre des portes, que toutes les portes qui ont été fermées devant toi, que cela s'ouvre au nom de Jésus. Que cela s'ouvre au nom de Jésus. Que les portes de mariage s'ouvrent, que les portes de travail s'ouvrent, que les portes de bénédiction s'ouvrent. Reçois cette main au nom de Jésus. Reçois cette main au nom de Jésus. Reçois cette main au nom de Jésus-Christ. Je viens comme ministre de la parole de Dieu. Que toutes paroles qui ont été prononcées contre toi, que cela soit annulé au nom de Jésus. Que toute parole qui te bloque, te relâche maintenant. Que toutes les paroles de malédiction, que toutes les paroles familiales te quittent maintenant au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu. 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 On va t'appeler pour t'annoncer une bonne nouvelle. On va t'appeler pour t'annoncer une bonne nouvelle. Je te sépare avec toute situation qui te fait pleurer. Je sépare ta vie avec cette maladie. Je sépare ta vie avec cette malédiction. Reçois la grâce de Dieu. Que la main de Dieu te touche. Que la main de Dieu te touche. Que la main de Dieu ouvre des portes. Que plus rien ne soit comme avant. Sois joyeux maintenant. Que toute situation qui t'est bloquée, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette maladie, la Bible déclare, toute plante que le Père n'a pas sémée sera déracinée et jetée au feu. Bien-aimé, je te donne 2 minutes. Tu vas battre les mains. Tu vas déraciner ce que l'ennemi a planté. La stérilité, je te déracine. Le chômage, je te déracine. Maladie, je te déracine. Allez, commence à déraciner. Tout ce que Dieu n'a pas sémé en toi, commence à déraciner cela. Commence à déraciner la maladie. Commence à déraciner le chômage. Commence à déraciner la stérilité. Commence à déraciner l'échec. Tout ce que l'ennemi a planté. Tout ce que l'ennemi a planté. Je le déracine maintenant. Je le déracine maintenant. Je le déracine maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la main de Dieu te touche. Que la main de Dieu te touche. Je prie à Dieu que sa main puissante te touche de là où tu es. David dit, j'avais mis à l'Éternel mon espérance. Il s'est incliné vers moi. Il m'a retiré de la fosse de destruction. Peu importe la fosse d'où on t'avait jeté, que la main de Dieu te sort de là au nom de Jésus. Que la main de Dieu te sort de la force de la maladie, la force du chômage. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à trouver l'emploi parce que spirituellement, il est jeté dans une force. Mais aujourd'hui, que la main de Dieu te libère. Que la main de Dieu te sort de cette force. Que la main de Dieu te sort de cette force de la maladie, du chômage, de la pauvreté, de la stérilité. Au nom de Jésus. Et que la lumière de Dieu t'éclaire. Reçois la lumière au nom de Jésus. Reçois la lumière au nom de Jésus. En sortant d'ici, tu commences un nouveau départ. En sortant d'ici, un nouveau vent. En sortant d'ici, que des bonnes nouvelles viennent vers toi. Que tu reçoives des bonnes nouvelles. Que des bonnes personnes viennent vers toi. Qui t'apportent des solutions. Que les gens t'appellent pour t'annoncer des bonnes nouvelles. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Et si tu crois que Dieu a fait, commence à dire merci à Dieu. Si tu crois que Dieu t'a guéri, remercie le Seigneur. Si tu crois que Dieu a opéré des miracles, commence à remercier le Seigneur. Priez au nom de Jésus-Christ. Dieu incomparable, Seigneur. Je bénis ton nom, je bénis Contre Père, nous te ton disons je merci. bénis Seigneur. Merci pour le miracle. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ta bonté ce matin. Au nom de Jésus. Amen.
Est-ce que tu as la foi que Dieu t'a exaucé? Gloire à Dieu. Quant à moi, je finis pour aujourd'hui. Si Dieu ne revient pas demain, ou si Dieu ne me prend pas demain encore, par la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver. Que le Seigneur nous bénisse. Merci. Na 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 na.